Voici une image qui témoigne du point de chute que la France aurait trouvé en Afrique. Sur cette image où on peut apercevoir le ministre français de l'économie, de la finance et de l'industrie, Antoine Armand, et le PCA de UBA, Tony Elumelu, signant un document. Et derrière eux, les deux présidents nigérians et français sur la photo. Alors il est clair que la France qui s'est vue expulsée du Sénégal et très récemment du Tchad, qui était encore son dernier allié stratégique en Afrique subsaharienne, vient de trouver très clairement un point de chute. Comme vous le savez déjà, la semaine dernière, le président français recevait à l'Élysée le président nigérian avec une délégation du milliardaire venu du Nigeria. Et au cours de la visite, plusieurs accords de partenariat ont été signés. On parle ici de différents accords d'investissement dans des projets, notamment le développement, la sécurité alimentaire, la mobilité humaine, les enseignements supérieurs, l'agriculture, les formations professionnelles et le changement climatique. Il y a également les accords de défense bilatérales. Alors, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars qui vont comme ça être investis par la France à travers son agence de développement AFD. On parle également de nombreux projets d'investissement via des prêts du Trésor français. Et ça, c'est ce qui concerne la France. Alors maintenant, ce qui concerne le Nigeria, les banques nigérianes Zenith Bank et United Bank for Africa vont étendre leurs opérations sur le sol français. On parle là d'ouverture de nouveaux services. Un mémorandum d'entente entre la banque nigériane UBA prévoit également l'ouverture d'une filiale à Paris, une initiative qui va comme ça faciliter et renforcer les liens financiers entre les deux pays. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Alors, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Sondé et c'est la première fois que tu passes par ici. Ici, je parle d'investissement et de développement parce que voilà, ce sont des piliers sur lesquels l'Afrique peut s'appuyer comme ça pour émerger dans le monde de demain. Alors, si cette thématique t'intéresse, tu peux envisager de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui sortent comme ça de manière quotidienne sur cette chaîne. Alors, le jeudi dernier, une série d'accords économiques et stratégiques à l'occasion de la visite du président nigérien Bola Tinubu en France ont été signés. La France, comme ça, vient d'amorcer tout simplement une nouvelle stratégie de reconquête de l'Afrique via cette consolidation du partenariat entre le Nigeria et la France. Plusieurs accords pendant cette visite ont été signés. Les accords qui incluent une déclaration de partenariat fixant les priorités communes dans plusieurs secteurs. On parle de l'industrie, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de la francophonie, de la coopération en matière de défense. Bref, le texte prévoit de nombreux accords, mais également la réactivation d'un forum de dialogue franco-nigérien pour un suivi régulier. Alors, un second accord signé également entre les ministres des Finances des deux pays met l'accent sur les investissements bilatéraux dans les secteurs prioritaires et les infrastructures énergétiques, mais également dans les transports publics à Lagos au Nigeria. Alors, si vous ne savez pas encore, le Nigeria, c'est le principal partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne. On parle de plus de 20% des échanges entre ces deux pays dans la région. Des exportations françaises vers le pays en 2023 étaient de plus de 640 millions d'euros. Cet accord vise comme ça donc à redynamiser le flux commercial entre ces deux pays. Alors, un mémorandum d'entente entre la banque nigériane UBA prévoit également l'ouverture d'une filiale à Paris, une initiative qui va comme ça faciliter et renforcer les liens financiers entre les deux pays. L'Agence française de développement, l'AFD, et le gouvernement nigérian visent également à soutenir un agenda de développement dans le développement au Nigeria en ciblant les domaines comme l'urbanisation, la formation professionnelle, l'agriculture. Alors, ce sont des accords qui existent depuis longtemps parce qu'on parle de plus de 2,2 milliards d'euros qui ont déjà été investis. Et cette série d'accords intervient dans un contexte où la France, comme ça, vise à élargir ses partenaires, ou bien ses partenariats avec les pays africains. Et quand on voit notamment le recul de l'influence qu'il y a eu ces derniers temps dans ces anciennes colonies, l'AES qui a totalement tourné le dos aujourd'hui à la France, et le Nigeria, donc, avec ses plus de 227 millions d'habitants et 60% du PIB de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, donc apparaît ici
comme un partenaire stratégique pour Paris. Alors, le président Emmanuel Macron a très bien compris. C'est pourquoi donc, il a entamé cette opération séduction. On l'a notamment vu avec la garde républicaine sur Internet en train de chanter des musiques nigérianes. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Emmanuel Macron avait entrepris depuis 2018, depuis son accession à la présidence en France, de multiplier les initiatives et de cultiver cette coopération. Donc ici, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Peut-être qu'il avait déjà anticipé comme ça la baisse de l'influence française dans cette sous-région en Afrique subsaharienne. Alors il est très clair ici que les intentions de la France sont encore inconnues, mais il est très clair que dans les relations géopolitiques, dans les relations diplomatiques internationales, il n'est pas question d'amitié, mais il est question d'intérêt. Donc je ne pense pas que les Nigérians sont assez stupides de leur histoire, ou bien la France aurait changé tout d'un coup et veut comme ça aider les Africains. Non, il est question ici d'intérêt. Et je pense que pour moi, les Nigérians sont très conscients des enjeux qui sont en train de se jouer en Afrique actuellement. Et ils ne sont pas sourds et muets, ils voient et ils entendent. Et je pense qu'ils mettent également en avant également les intérêts dans cette coopération bilatérale aujourd'hui avec la France. En tout cas, il est clair que depuis que l'influence française a baissé dans la sous-région du Sahel, aujourd'hui, la France réactive les anciens partenaires de manière plus virulente et veut encore se positionner sur le marché africain. On sait tous que le Nigeria, c'est un partenaire, c'est un pays stratégique quand on parle notamment des énergies avec la raffinerie Dangote. Il y a Total Energy également qui est aujourd'hui au Nigeria qui fait des affaires là-bas. Donc, c'est très stratégique pour la France aujourd'hui, le Nigeria, d'être présent là-bas, d'être présent également dans d'autres pays comme l'Angola ou bien encore le Rwanda également. Bref, plein de pays comme ça que la France est en train d'essayer tout simplement pour ne pas totalement perdre sur le continent africain quand on voit l'avancée également des relations avec la Chine, la Russie, bref, d'autres partenaires comme ça dans le monde. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ceci en commentaire de cette vidéo. Également, n'oubliez pas de la liker, de la partager autour de vous. Ça me ferait très plaisir. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.